Bonjour et bienvenue dans ce cours de biologie. Aujourd'hui, nous allons étudier l'organisation générale du corps humain. Commençons donc par le sommaire. Nous allons dans un premier temps vous présenter l'anatomie générale du corps humain. Puis, dans un deuxième temps, nous allons vous présenter la notion de cellule, puis celle de lymphe. Dans un troisième temps, nous étudierons les échanges entre le sang, la lymphe et les cellules. Et enfin, nous finirons par vous présenter la notion de tissu. Commençons donc par l'anatomie générale du corps humain. L'anatomie, c'est une science qui étudie la forme et la structure d'un être. Pour le corps humain, on considère qu'il est composé de trois grandes parties. La première, c'est la tête, elle-même composée de la face et du crâne. Ensuite, le corps humain est composé du tronc, lui-même subdivisé entre le thorax, sa partie supérieure, et l'abdomen, sa partie inférieure. Enfin, il est composé aussi de membres, les membres inférieurs qui forment ce qu'on appelle les jambes, et les membres supérieurs qui forment ce qu'on appelle les bras. Dans le schéma qui va être présenté par la suite, il va falloir que vous repériez le squelette, puisqu'il forme la charpente du corps humain, et c'est à lui que viennent se fixer les organes. Puis repérez vraiment la notion de tronc, qui va abriter tous les organes thoraciques et les organes abdominaux. Repérez aussi les muscles et les viscères. Les viscères, ce sont les organes qui sont logés dans les cavités du corps humain. Enfin, notez le fait que la peau va recouvrir l'ensemble du corps humain et va permettre donc aux organes d'être isolés de l'extérieur. Nous vous conseillons de mettre en pause la vidéo afin d'étudier avec attention ce schéma. Maintenant, passons à l'étude des notions de cellules et à celle de la lymphe. Qu'est-ce qu'une cellule? En fait, c'est une unité structurale et fonctionnelle qui va composer tous les êtres vivants. Trois choses sont à retenir dans cette diapositive. La première, c'est que les cellules évoluent dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Et ce liquide interstitiel, c'est la lymphe. Deuxième chose, les cellules utilisent cette lymphe pour en extraire l'oxygène et les substances nutritives dont elles ont besoin. D'un autre côté, elles utilisent aussi la lymphe pour y rejeter leurs déchets. Enfin, troisième chose, la lymphe interstitielle va elle-même utiliser le sang pour rejeter les déchets générés par les cellules et aussi pour y extraire l'oxygène et les substances nutritives qui seront dans un second temps utilisées par les cellules pour survivre. Maintenant, nous allons parler des échanges entre le sang, la lymphe et les cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que les différents échanges entre le sang, la lymphe et les cellules vont modifier la composition du milieu intérieur. Or, l'objectif du corps, c'est justement de maintenir constante la composition de ce milieu intérieur, et c'est notamment ce qu'on appelle l'homéostasie. Définissons précisément ce qu'est l'homéostasie. C'est un processus de régulation par lequel l'organisme va maintenir les différentes constantes du milieu intérieur, donc l'ensemble des liquides de l'organisme, entre les limites des valeurs normales. Sur cette diapositive, nous avons les principales composantes de l'homéostasie, c'est-à-dire les principales actions du corps humain qui permettent dans un second temps au milieu intérieur d'être entre les valeurs normales. La première action concerne l'appareil respiratoire, car il va permettre l'absorption de l'oxygène et le rejet du dioxyde de carbone. L'appareil digestif va quant à lui permettre au corps humain d'absorber toutes les substances nutritives et toute l'eau dont il a besoin pour sa survie. L'appareil urinaire a une double fonction. D'un côté, il permet l'expulsion des déchets de l'organisme, et deux, il permet de contrôler la quantité de sels minéraux qui est présente dans le corps humain. Enfin, la peau va elle-même permettre de réguler la température du corps. Comme nous venons de parler de la peau, faisons un rappel sur ces quatre grandes fonctions. La première, c'est de protéger l'organisme contre les attaques extérieures. Elle forme en quelque sorte une barrière. La deuxième fonction, c'est de réguler la température du corps en la maintenant à 37 degrés. Troisième fonction, ça va être de capter tous les stimuli extérieurs, donc le toucher, la température, la pression. Et quatrième grande fonction, ça va être de fabriquer de la vitamine D pour le corps. Nous abordons donc ici la dernière partie de ce cours qui porte sur l'organisation générale du corps humain. Dans cette partie, nous allons vous présenter la notion de tissu. Qu'est-ce que précisément un tissu? En biologie, on va dire qu'un tissu, c'est un niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et un organe. C'est ce qui va généralement entourer l'organe. Un tissu il va être composé de plusieurs cellules qui vont être de même origine et qui vont être semblables,
et qui vont se regrouper, former un amas et un réseau qui va permettre de séparer les cellules et l'organe. On distingue généralement 4 types de tissus. Les premiers sont les tissus dits épithéliaux, qui sont constitués de cellules jointives, c'est-à-dire vraiment reliées entre elles, et qui ont pour fonction à la fois d'absorber, de revêtir, d'exsécrer et de sécréter. Citons pour exemple de tissus épithéliaux l'épiderme, qui est la couche superficielle de la peau, l'épithélium intestinal, qui fait la liaison entre l'intérieur de l'intestin et l'intérieur de l'organisme, ou encore la paroi des néphrons, située dans le rein, qui a la capacité d'absorber et aussi de sécréter. Parlons désormais des tissus conjonctifs. À la différence des tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs vont être constitués de cellules non jointives, c'est-à-dire non reliées entre elles. Le rôle de ces tissus est à la fois de soutenir et de protéger, mais ils peuvent aussi relier différents organes à l'intérieur du corps. Citons par exemple l'aponévrose, qui est l'enveloppe de tissu qui va entourer un muscle, les tendons, qui relient un muscle et un os, ou encore les ligaments qui vont relier deux os entre eux ou même fixer des organes. Lorsque un tissu épithélial et conjonctif sont associés, ils vont former soit une muqueuse, soit une séreuse. À ce moment-là, on dit qu'on a affaire à des tissus épithéliaux-conjonctifs. Premier type de tissu épithéliaux-conjonctif, les muqueuses. Les muqueuses sont tous les tissus qui vont tapisser les organes creux de l'organisme et qui se raccordent à la peau. Citons comme exemple de muqueuse la muqueuse buccale, qui va se raccorder à la peau au niveau de la bouche, la muqueuse nasale, qui se raccorde à la peau au niveau des narines, ou encore la muqueuse intestinale qui se raccorde à la peau au niveau de l'anus. Second type de tissu épithéliaux-conjonctif, les séreuses. Ce qu'il faut retenir sur les séreuses, c'est qu'elles entourent certains organes de l'organisme et vont délimiter plusieurs cavités du corps humain. Elles sont généralement composées de deux feuillets, le feuillet viscéral qui va entourer les organes et le feuillet pariétal qui va tapisser la cavité. Citons comme exemple le péricade qui va entourer le cœur, la plèvre qui va entourer les poumons ou encore le péritoine qui entoure la plupart des organes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter via le chat directement sur notre plateforme. N'hésitez pas non plus à liker notre page Facebook ou à nous suivre sur Twitter, car on met souvent à disposition des nouvelles vidéos gratuitement ou des promotions. À bientôt sur Prep Academy.